Accueil Rakiem. C'est parti. Salut, bienvenue. Ok, donc là on attend. Super. Vas-y, envoie-moi ta demande. Ah super, c'est bon. Hop, accepter. Est-ce que ça va marcher du premier coup? Coucou Yann. Hop. Tu m'entends pas? Attends, je vais peut-être prendre les écouteurs. Est-ce que les autres m'entendent? Je vais prendre les écouteurs. Ouais, je vais mettre mes écouteurs, ça va être plus simple. Alors, est-ce que les autres m'entendent? C'était forcé. Ok, il y a l'eau qui dit qu'elle m'entend. Super. Alors attends, Raquel, est-ce que tu arrives à joindre? Normalement, j'ai fait ajouter. Pourquoi ça marche pas? Attends, moi j'ai validé. Alors, hop, j'entends rien du tout. Alors, comment ça se fait? Euh, comment t'entends rien du tout? C'est bizarre. Alors, attends, quel peut être le problème? Envoie-moi l'invite. Ok, peut-être qu'Instagram il revient dessus. Ouais, effectivement, si tu n'entends rien, si tu me vois et tu m'entends pas, je pense qu'il faut que tu quittes l'application et tu la fermes et tu reviens ensuite. Je pense que ce sera plus simple. Je t'envoie l'invite quand même si tu veux. Je te l'envoie. Hop, envoyé. Ok. Je pense qu'il faut que tu fermes ton application et que tu reviennes, ouais. À moins que ce soit de mon côté, mais les autres m'entendent bien. Donc, même problème que tout à l'heure. Alors, attends. Donc là, j'ai bien reçu ta demande. J'ai fait accepter, donc normalement, tu devrais pouvoir entrer. Attends. Même problème que tout à l'heure. C'est-à-dire quoi? Tu peux pas envoyer des demandes, c'est ça? Parce que j'ai bien reçu ta première demande. Donc c'est pas le problème. Là, tu m'entends ou pas? Ça marche pas. Ça marche pas. Tu m'entends pas du tout? Peut-être un problème de connexion. Ouais. Ouais, c'est bizarre, hein. Attends, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Pourquoi tu m'entends pas? C'est bizarre. Je pense que t'es la seule à pas m'entendre. Est-ce que c'est un problème de connexion? Non, je suis connecté. C'est bizarre ça. Salut Vanessa. Ah, c'est bizarre parce que d'habitude, je te vois souvent dans les lives, donc d'habitude tu m'entends. Donc c'est bizarre que là tu m'entendes pas.
Vanessa, qui vient d'arriver, est-ce que tu m'entends bien? On est en train de faire un test. Est-ce que tu m'entends bien? Trop bizarre. Ouais, j'avoue, c'est bizarre. Je comprends pas trop. Ouais, c'est bizarre ça. Attends, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je réfléchis. Est-ce que je lance un autre live? Mais je pense pas que le problème soit. Est-ce que le problème est de mon côté? Hmm, ouais. Vanessa semble m'entendre. Enlève. Écoutez, j'entends rien. Bah, attends, j'enlève les écouteurs. Ok, donc là déjà, attends, ça a l'air déjà un peu mieux. Attends, ça a l'air déjà un peu mieux. Ce que j'ai vu. Attends, je vais essayer un truc. Ok, Ah, ça y est. Alors, ok. ah, Donc c'est bah peut-être un voilà. problème de réseau. C'est peut-être un problème de réseau, non? Non, non, attends. Par contre, on voit pas ma tronche, alors Ouais, attends. ouais. Mais on voit comme ça. Ouais, là c'est bon. Ouais. Attends, mais pourquoi je vois pas. Attends. Si. Ah, c'est de l'autre côté. Ah, voilà. Voilà. Enfin, Mais je comprends pas parce qu'en fait, tu me fais une demande et en fait, ça marche pas. Je comprends pas en fait. bah, en fait, c'est pas moi qui t'ai fait une demande. C'est toi qui dois faire la demande. Ah, c'est Donc t'as le. moi. Oui, mais en fait, quand je fais la demande, ça me dit ça n'a pas été envoyé. Donc, ça me dit demande non envoyée. Donc, trop Ah, bizarre en fait. c'est ça qui est bizarre du coup, parce que normalement tu fais la demande et moi je valide. Enfin Ah, bref. d'accord, ok. Bon, c'est pas grave, on y est arrivé, tout va bien dans le meilleur des mondes, tout va bien, quoi, voilà. Exactement. Hello à tout le monde, merci Laure, merci Vanessa, merci tout le monde. Oui, on est là, je vous adore. Ah, Mickaël, bisous, bisous. Ouf, bon bah, let's go alors. Bon, bah, écoute, bah, je suis ravi de t'avoir ce soir. Merci Euh, à toi pour l'invitation, je suis trop contente, ça m'a fait, j'ai vu plusieurs de tes lives et c'est vrai que tu donnes vraiment envie de faire des vidéos et je me suis dit, ah là là, j'aimerais tellement faire une avec lui, trop bien, quoi. bah, écoute, merci, ça fait plaisir. Le but c'est ça, hein, c'est d'échanger, c'est de rencontrer, de connecter aussi, Exactement. parce qu'on rencontre des gens d'édition aussi, des auteurs. Le but c'est vraiment de créer une synergie et créer des connexions, quoi. Voilà. La communauté, c'est hyper important. L'échange aussi, la solidarité entre D'accord. auteurs. J'avais une, comment ça s'appelle? J'avais une lectrice qui m'a fait 15 vocaux cet après-midi. Débo, si tu m'entends, je te fais plein de bisous. Et c'est vrai qu'elle disait que voilà, la communauté, ça a beaucoup changé. Il y a beaucoup de polémiques. Mhm. Et moi, je suis hyper partisane de la solidarité entre auteurs. On se soutient tous et voilà, quoi. Donc, moi, j'aime le bout Instagram. Bon, bah écoute, on va peut-être commencer par te laisser te présenter déjà. Oh, j'aime pas me présenter. Je sais jamais quoi dire. En quelques mots, si tu veux. Comme tu veux. Bah, C'est je pas obligé m'appelle d'être trop Raquel long. Hab, je donnerai pas mon âge, je vis à Paris et je suis auteure de romance, voilà. Hello Super. Annie, voilà. Super. Bah écoute, super. Ok. Donc ça fait combien de temps que t'écris? J'écris depuis précisément le 6 juin 2019, c'est précis, hein. C'est Ouais, précis. ouais, c'est précis parce que j'ai noté cette date, j'ai gravé cette date dans ma mémoire, quoi. Je me suis dit, voilà, premier jour où j'écris, bah voilà, coucou Annie. Voilà, c'est depuis le 6 juin 2019 que j'ai commencé à écrire, voilà. D'accord. C'est assez particulier de faire ça. Enfin, pourquoi? Qu'est-ce que ça signifiait pour toi, ce jour-là? Ce jour-là, en fait, moi, mon parcours vers l'écriture, il est assez atypique. J'ai été foudroyée par l'écriture, en fait. C'est-à-dire que c'était au mois avril 2019, et j'ai commencé à avoir des espèces de flashs, de visions, de chapitres, de personnages. Je me disais, mais qu'est-ce qui m'arrive? En fait, je suis comme possédée. Je me suis dit, il se passe un truc, il se passe quelque chose vraiment de bizarre. Et je me suis dit, soit je me fais exorciser, soit je me mets à écrire, quoi. Donc, c'est vrai que ça a été tout un cheminement vraiment mystique.
Et je commençais à avoir une vision avec non pas un, mais 3 livres, avec un préquel. Et je me suis dit, waouh, faut que je fasse quelque chose. Je suis partie en vacances pensant que ça allait. J'ai mis ça sur le compte de la fatigue en mode, bah non, finalement, je suis fatiguée et tout. Et c'était pire en vacances parce que c'est revenu encore plus fort. Et je me suis dit, bon, allez, faut que je fasse quelque chose. Et D'accord. du coup, le 6 juin 2019, je me suis dit, allez, je commence à écrire et j'ai enchaîné pendant 3 mois et demi non-stop. Et depuis ce jour-là, je fais qu'écrire. Si j'écris pas, c'est que je suis en train de lire. Ok, ok. C'est c'est assez particulier. Comment tu l'expliques? Ben, franchement, je pense que alors moi, j'ai toujours aimé lire, voilà. Mhm. Mais je lis depuis que je suis toute petite. Mais écrire, vraiment, pas du tout, quoi. Donc, c'est pas. Je me suis jamais dit, tiens, un jour, je vais écrire un roman. Non, pas du tout. Et je pense que c'est vraiment les personnages qui ont pris possession de mon esprit, qui m'ont dit, ouais, on aimerait bien que Raquel raconte notre histoire. Ouais. Et depuis, voilà, quoi, ça n'arrête pas. Et c'est vrai que je me dis, bon, bah, j'écris, mais est-ce que j'ai un talent quelque part ou quoi que ce soit? Et c'est vrai que mon premier roman a été publié chez BMR. Premier manuscrit, tu dis que c'est une chance de fou. Et là, je me dis, ouais, peut-être que j'ai quelque chose, en fait. Ouais. Et c'est vrai que Ouais. c'est assez mystérieux, c'est magique. On me dit que j'ai un talent de fou. Et j'ai commencé à écrire, j'avais 31 ans. Donc, je me suis révélée vraiment une passion sur le tard pour l'écriture. Et c'est vrai que bah, depuis, bah, là, je suis en train d'écrire le neuvième. Et tu te dis, bah, t'as pas envie, ouais, tu dis que t'as pas envie que ça s'arrête, mais c'est vrai que, ouais, j'ai un parcours complètement atypique où vraiment la foudre de l'écriture m'est tombée dessus. J'avais rien prévu et du coup, j'ai plein d'histoires qui me viennent comme ça. Et c'est vrai que, d'ailleurs, on parlera de The Power of Love, mais Tiens. c'est dans la même mouvance, quoi. Donc, vraiment, je me laisse guider par ce truc de l'imagination. Je pense que j'étais à un moment dans ma vie où ça n'allait pas. Tu vois, j'avais perdu ma grand-mère. Bon, c'est vrai qu'elle était âgée, mais bon, on s'attendait pas, mais bon, on savait que voilà, ça allait pas durer éternellement. D'accord. Le boulot, ça n'allait pas. La vie sentimentale, il y avait rien qui allait en fait, tu vois. Et c'est vrai que comme si on m'avait donné la solution, on m'a mis ces images et ça m'a changé la vie, ça m'a sauvé la vie presque. Mhm. Ouais, vraiment, ça m'a sauvé la vie. Mhm. Du tout. Mm, mm. Bah, Voilà. quand j'ai posé la question, tu as dit je sais pas, et tu vois que tu y as répondu. Ouais, La réponse, elle était là, je en fait. pense Il y a forcément un que moment. Il y a forcément un j'ai un déclencheur. début de réponse. Voilà, j'ai un début de réponse. Je pense que voilà, quoi. Si je devais mettre une explication rationnelle et logique là-dessus, je pense que ce serait ça. Mhm, mhm. Bah, je pense que ouais, tous les auteurs sont plus ou moins inspirés de quelque chose. Il y a toujours un point de départ. Alors, soit il est inné, donc depuis la naissance, depuis le bas âge, en fait, ils avaient déjà cette proximité avec l'écriture, mais c'est pas ton cas. Donc, je savais qu'il y avait forcément un déclencheur. Tu vois. Et souvent, ce déclencheur, il est marquant. Et Ouais, là, tu parles du c'est ça. deuil, donc on voit qu'il y a quelque chose, ouais, il y a quelque chose une sorte de fracture, il y a quelque chose, il y a une douleur qui déclenche ça en forme de compensation, quoi. Ouais. Donc, est-ce que ça veut dire que tu écris des choses tristes? Ah non, pas Est-ce que du coup, du tout. J'ai pas créé des du trucs tout. hyper drôles. J'ai créé des trucs vraiment. Moi, c'est des romans hyper. Pas, je spoil pas, mais c'est du happy ending. Ouais, ouais, c'est vraiment. J'écris pas du tout en mode écrivain torturé qui couche tous ses traumas sur le livre. Ah non, non, pas du tout. Au contraire. Je suis pour la femme forte, je suis pour la femme indépendante. Moi, mes livres, c'est vraiment des jolies odes à la femme. Moi, vraiment, c'était ça dans lequel je me suis embarquée et depuis, je fais toujours ça. Voilà. Donc, C'est les ça, c'est héroïnes. les images qui Badass. sont, ouais. Donc, ça sont les images qui te sont venues en premier. Quand tu as commencé à Exact. écrire, tout de suite, c'était pas un choix volontaire. Voilà, c'est vers ça que tu as été spontanément. Ouais, spontanément, c'est vrai que 31 jours, ma première trilogie, donc c'est une romance boss employée. Et c'est Ok. vrai que j'ai dézingué toute ma boîte à l'époque, en fait, parce que ça n'allait pas dans ma galerie. Et du coup, je me suis servi de tout ce qui se passait pour créer un environnement et ça m'a permis de me défouler, ça c'est sûr. Ça a permis de se défouler, mais dans un, comment dire, dans une histoire vraiment, une histoire d'amour, la romance. Hein. Moi, j'avais lu 50 nuances de Grey et à l'époque, bah, j'avais bien aimé. Mhm. Mais c'est vrai que 31 jours, c'est un peu l'histoire que j'aurais aimé lire. Voilà. C'est en gros, je ne me retrouvais pas dans ces histoires de romance où à chaque fois l'héroïne, elle est torturée, elle est cruche, elle est indécise. J'avais pas envie de voir ça, où elle se fait maltraiter, où elle se fait taper dessus, tu vois. Donc, je me dis, voilà, assez de violence comme ça contre les femmes toute la journée pour avoir envie aussi d'en écrire. Donc, je me D'accord. suis dit, j'ai envie d'une héroïne qui soit vraiment forte, qui donne envie, et voilà, quoi. Donc, c'est vrai que Tessa Blaine, c'est l'héroïne par excellence, quoi. Donc, voilà. Ah, Sophie! D'accord.
Et donc, est-ce que tu dirais que ce livre-là est inspiré de la réalité? À quel point il tire ses sources dans la réalité? Il est inspiré, je dirais qu'il y a quand même 50% de vrai. Pourcent. D'accord. Voilà, au niveau des personnages. Après, mon histoire, oui, il y a quelque chose qui, voilà, c'est vrai, hein. Voilà, c'est une histoire inspirée de ma vie aussi. Mais c'est vrai que je pense, au niveau de la vie sentimentale, c'est vrai que on s'arrête beaucoup. La phrase clé dans 31 jours, c'est simple, c'est si tu t'arrêtes à ce que tu vois, tu seras déçu. Si tu vois Mhm. au-delà, tu seras émerveillé. Et en fait, c'est ça, c'est-à-dire que j'ai un peu comblé les apparences parce que dans ma vie sentimentale, j'ai souvent souffert parce que on s'arrête juste à un physique, on s'arrête juste à une situation professionnelle. On voit Mhm. jamais au-delà des apparences. Mhm. Et c'est ça que j'ai voulu dénoncer dans 31 jours, en fait. Ok, Voilà. Mm. ok, 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 ok. Là, j'aime bien la tournure que prennent les choses. Au Ah, début, trop bien. ouais, au début, tu fais genre, je sais pas trop, mais en Et fait, tu ouais, sais. c'est tout le charme. C'est ça. Tu sais très bien où tu vas, tu sais très bien pourquoi tu fais ça. Ok. Avec le Euh, temps, c'est vrai qu'avec le temps, les interviews, les lives, la presse, on a besoin de justifier pourquoi on écrit toujours. ça. Il n'y a pas de problème pour faire l'exercice, mais c'est vrai que quand j'ai commencé à écrire, on m'a dit, mais pourquoi t'as écrit? Pourquoi? C'était pour faire ci, ça, voilà. On peut pas juste exprimer, j'avais besoin d'écrire, quoi, tout simplement. Bien sûr, bien sûr. Et ce besoin, donc ça fait, donc tu as dit 2019, donc ça fait 5 ans. Ah, ça Et en passe 5 vite. ans, tu as écrit 9 livres. Donc ça veut dire à peu près deux par an, à peu près. Bah, à peu près, là, j'ai finalisé le septième est finalisé, le huitième, il y a le premier G, et le neuvième, il est en cours d'écriture. Et le neuvième, il est costaud de chez costaud, quoi. C'est-à-dire. C'est un truc de fou, ouais. C'est un du jamais vu dans la romance. Voilà. D'accord. Donc on a bien compris, ton style, c'est la romance. Oui, mais sous un univers différent, tu vois. Là, c'était Boss employé dans 31 jours. Après Power of Love, c'est romantique suspense, c'est un policier. Ok. Adrienne, qui sort en 2025, c'est un cozy mystery, donc jamais le même genre, toujours un genre différent, avec une histoire d'amour bien évidemment, hein, mais j'aime me renouveler et je pense que par exemple, tu vois, je ne referai jamais de boss employé. Voilà, c'est bon, j'ai épuisé le genre, je me lance vers d'autres choses. Après, j'ai un mafia, j'ai un Noël, voilà, j'ai plein d'autres idées, hein, donc Comment tu les voilà. choisis? Comment tu les choisis chronologiquement? Chronologiquement, Ouais. c'est en fonction du niveau de possession de mon esprit, en fait, pour te dire que Power of Love, le premier, comment m'est venue l'histoire? En fait, c'est un songe. Je me suis réveillée un matin et j'ai fait un rêve en me disant, waouh, j'étais dans une joaillerie à New York qui venait de se faire cambrioler et je me dis, ce rêve, il est saisissant en fait, il est vraiment puissant. Et ben 48 heures après, j'avais le plan de Power of Love et ça a mûri. Et je l'ai écrit un an plus tard parce que j'étais en train d'écrire 33 jours. Mais si tu lis The Power of Love, le premier chapitre est à l'identique un rêve que j'ai retranscrit. D'accord. Ça veut dire que tu as une bonne Voilà. mémoire. Ouais. Parce que moi, mes rêves, je les oublie Ouais, ouais. instantanément. Ouais, je suis hyper amnésique, donc j'ai une très bonne mémoire. Et c'est vrai que c'est ça, c'est-à-dire que c'est un songe en fait. Et je me suis dit waouh, il est puissant. Et puis au fur et à mesure, j'ai vu plein de choses. J'ai vu le plan, les personnages. En 48 heures, justement pas, j'avais déjà un plan. Et donc du coup, je suis allée à New York pour l'écrire parce que ça se passe D'accord. là-bas. Voilà, donc Ok. j'ai commencé à l'écrire en mars 2022 et je suis partie à New York en mai. J'avais déjà fini le premier jet, mais du coup, je l'ai retravaillé pour ne serait-ce qu'apporter toujours au lecteur, comment dire, une réelle immersion dans la ville. C'est-à-dire que moi, tous mes livres, par exemple, San Francisco Lovers, ce 31 jours, ça se passe à San Francisco. Je suis allée l'écrire à San Francisco. D'accord. 32 jours, la première partie se passe à Rome. Je suis partie à Rome. Voilà, donc je voyage avec mes livres. Donc c'est ça qui est cool, quoi. Donc c'est vrai que je suis partie à New York l'écrire pour être dans la ville et il y a plein de détails que tu vois pas quand tu es devant Wikipédia, quoi. Donc voilà. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire, ouais, ça veut dire que tu es vraiment investi au-delà de la forme, tu es vraiment investi dans tes romans, Ah oui, parce que complètement. c'est la première fois en tout cas que je rencontre une autrice qui me dit qu'elle voyage C'est carrément ça. pour aller écrire dans la ville dont elle parle. C'est assez Ben, intéressant comme démarche. bah, c'est ça. Et puis, je pense surtout que c'est pas que j'ai pas envie de tromper le lecteur, mais quand tu fais un roman
quand tu écris 500 pages qui se passent à San Francisco où tu n'as jamais mis les pieds à San Francisco, c'est compliqué en fait. Pour moi, j'ai besoin de voir le livre en 3D, c'est-à-dire de le voir, de l'imaginer. Il y a plein de détails que tu n'imagines pas quand tu es sur place. Par exemple, Adrienne sort en 2025. La deuxième partie se passe à Édimbourg. Je ne suis jamais allée à Édimbourg. Donc forcément, c'est compliqué. Bah, j'ai pris un billet d'avion, je suis partie, quoi, tu vois. Donc, je suis partie 3 jours express, mais Ok. il y a des détails que tu vois pas. Après, c'est vrai que quand tu vas dans la ville en question, tu reposes l'imagination. Pourquoi? Parce que tu décris les endroits, tu n'as pas besoin de les imaginer. Donc finalement, tu focalises ton imagination sur d'autres détails et ça permet un peu de contrebalancer le fait de décrire un décor, un café. Voilà, tu n'as plus qu'à le décrire plutôt que d'imaginer comment est le café, par exemple, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Mais pourquoi du coup le choix de ces villes-là en particulier? Bah, Pourquoi en tu fait, aurais très bien pu faire sur Paris ou sur Caen ou mais sur, en j'en sais fait, rien. je choisis pas mes villes, c'est les Ah oui, personnages c'est qui les te rêves. choisissent. Ouais. Ouais, d'accord. Ça, c'est C'est-à-dire fou que ça ton se passe à histoire. New York. Je me dis, bon, bah, ça se passe à New York. Ok, bah, let's go New York, quoi. Donc, voilà. Adrienne, quand j'ai commencé à l'écrire, je pensais pas du tout que la deuxième partie serait à Édimbourg. Et je sais pas pourquoi, je me dis, tiens, Édimbourg, ouais, je les vois très bien là-bas. Bah, bim, Édimbourg, quoi. Donc, voilà, voilà. Bien dit. Merci, Sophie. Donc, Ouais, voilà. c'est cool. Ça veut dire qu'en J'ai fait, besoin de voyager. tu fais confiance, enfin, tu fais une confiance inébranlable à tes rêves. Complètement, vraiment. Ça veut dire que je me laisse guider par mes personnages. Tu sais, t'as deux teams, t'as la team architecte, t'as la team jardinier. Ouais. Moi, je suis la moi, je suis la team voltigeur. Je m'équipe d'un ordi et je saute dans l'inconnu, en fait. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, j'ai juste un plan qui fait la taille d'un smartphone. Et Ouais. après, je me laisse guider, je me laisse porter. Après, c'est vrai que moi, le premier jet prend en général 1 mois, 2 mois maximum. Et ensuite, la relecture et la réécriture va prendre énormément de temps, pratiquement 7 à 8 mois, parce que je D'accord. prends le temps de mûrir, parce que je le prends de bien cerner mes personnages. Voilà, c'est pas une course l'écriture en fait. Donc moi, c'est la partie que je préfère, c'est la réécriture relecture, parce qu'il y a plein d'idées qui arrivent, il y a plein de choses et je trouve ça vraiment cool. Alors, il y a des auteurs qui aiment pas du tout, mais moi, j'adore ça. Coucou ma sunshine. Ok. Là, c'est hyper particulier ce que tu dis. Ouais, Et donc, j'ai un profil ouais, assez dans c'est vrai en plus. Instagram, ouais. Ouais. En fait, c'est assez fou parce que, comment dire, on sent vraiment une forme de détermination Mm, mm. dans ta démarche qui n'est pas courante. Je veux dire, la plupart des gens, déjà, il faut de la détermination pour écrire le livre, Ouais. c'est vrai. Pour faire confiance à ce point-là au plan initial, il en faut encore plus. Pardon. Ah mais Ça. complètement, c'est vrai que je suis peut-être une personne qui n'a peut-être pas confiance en elle au quotidien ou sur des petites choses et tout. Mais alors mes livres, même pour moi, c'est les meilleurs au monde. J'ai confiance à fond dans mes personnages. Je suis hyper. Pour moi, c'est comment te dire? J'ai hyper confiance en mes livres. Je sais que c'est des bombes, je sais que c'est des pépites. Voilà, pour moi, il y a pas à tergiverser. Lisez-les, voilà quoi. Ouais. Mais je suis jamais dans le doute parce que peut-être justement tu as raison, c'est pas moi qui les crée, ils viennent me voir et ils me disent, voilà, j'aimerais faire ça. Donc finalement, comme je les crée pas toutes pièces, hein, qui sont déjà ancrées quelque part, bah du coup, pour moi, j'ai toute confiance, quoi. Tu es une warrior à Caladélie, je t'aime. Ouais, mais ça veut dire qu'en fait, ça dévoile un trait de ta personnalité. Est-ce que du coup, ça veut dire que dans la vie de tous les jours, tu es quelqu'un de droit en amitié? Tu es quelqu'un qui est fidèle, j'imagine, en amitié? Ouais, je suis très fidèle en amitié, sauf si on me fait un coup bas, bien sûr, hein, D'accord. forcément. Voilà, mais pour le moment, je touche du bois, ça va. Mais non, non, je suis très fidèle en amitié. Après, ce qui fait que bah t'es plus ami, c'est le temps qui passe, l'éloignement. Donc voilà, c'est compliqué. On se perd de vue, hein. Mais après, non, non, je suis hyper fidèle en amitié. J'ai des copines que j'ai depuis la maternelle, hein, donc tu vois, Ah, c'est que ça tient. il y a Ah, Samuel ça qui dit ça va, va les les filles dans filles. la gueule. Ouais, je sais. Les juifs vont bien, les juifs vont bien. Mais oui, tu as raison, il faut être fier de ces romans, il faut les vendre. Combien d'auteurs je vois qui me disent, elles ont le syndrome de l'imposteur, en mode, ouais, mais mes écrits, c'est pas terrible. Bah non, en fait, si, il faut dire que c'est bien, quoi. Donc, malheureusement, il y a beaucoup d'auteurs qui écrivent et qui se disent, ouais, non, mais je suis pas sûre que s'ils sont bien, pas bien. Bah, en fait, non, t'es publié, tu l'as été jusqu'au bout, c'est Mhm. déjà un exploit, c'est un miracle. Donc, ouais, faut les vendre. Et puis, si tu dis que ton livre est naze, qui va te l'acheter, quoi. Donc, voilà. C'est clair, c'est clair. Et donc toi, dès le premier livre, ça fait mouche. Dès le premier. Au niveau du... Moi, c'est-à-dire, je publiais, tu veux dire? Ouais, je veux dire, ouais.
Oui, ça veut dire que je l'envoie à plusieurs maisons d'édition. Donc, c'est vrai que quand tu commences, tu te dis, bon, alors la romance, quelles sont les maisons d'édition qui sont spécialisées, pas Mhm. spécialisées, donc faut faire un pré-travail de recherche. D'accord. Mais j'ai envoyé tout n'importe comment. C'est-à-dire, j'ai envoyé en mai, en juin, j'ai retravaillé. C'était vraiment bâclé mon premier envoi de manuscrit, quoi. Vraiment, je débarque. Et c'est vrai que j'ai envoyé à BMR, tu vois, j'ai envoyé le 1er septembre 2020, 1er septembre 2020, et j'ai eu une réponse le 20 octobre à peu près, et qui me disait, voilà, on a adoré. Non, il me disait, votre manuscrit est toujours disponible, tu vois. Donc là, tu reçois ça, palpitation, quoi. Et je dis, oui, oui, il est toujours disponible, mais bon, là, j'ai un peu retravaillé entre-temps, quoi. Et donc, je réenvoie, et après, j'ai le mec qui a bouleversé ma vie et qui m'a dit, voilà, on a adoré vos personnages, une histoire avec un récit truffé de surprises. Voilà, je m'en souviendrai toute ma vie. Wow. Donc, c'était incroyable. Et tu signes chez BMR qui achète, en fait. Donc, tu te dis, C'est waouh. beau. Et mon éditrice me dit, ah, en fait, c'est une trilogie. Je fais, oui. Bon, bah, on vous envoie 3 contrats alors. Et là, tu te dis, truc de fou, quoi. Ah, j'avoue. Donc, ouais, J'avoue. c'est juste dingue. Et donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, je garde le secret pendant 6 mois. Je garde le secret pendant 6 mois. Il n'y a que mon frère qui est au courant. Donc, je travaille en secret 31 jours, je le travaille, je fais la couverture, je dis rien en fait. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me demandaient, bon, et ton roman alors? Je dis, bon, bah, on verra s'il est publié ou pas et tout. Et j'étais vraiment hyper, hyper superstitieuse parce que je me suis dit, tant que j'ai pas fini le bon à tirer, tant que c'est pas nickel et que c'est bon à être envoyé truc, je ne dis rien. Et Mhm. puis en mars, je commence à envoyer une salve de messages en disant voilà, bah écoute, un, j'écris un roman, deux, il est publié, trois, il sort en juillet et t'es chez Hachette en plus. Donc, Ouais, ouais, ça a été un tremblement de terre, quoi, mais super souvenir, vraiment. ouais, ouais, ouais. C'est le moment le plus important de ta carrière d'autrice, du coup. Euh, pff, oui, parce que c'est le commencement. Après, il y a eu d'autres moments incroyables, quoi. Ouais. C'est un pilier. C'est un pilier et c'est vrai que j'ai eu énormément de chance. Pourquoi? Parce que le comité de lecture a fait pression sur l'éditrice en disant, elle a lu le début et elle comprenait pas. Elle voyait pas l'interaction entre les personnages et du coup, et c'est le comité de lecture qui a fait pression sur l'éditrice pour qu'elle le lise jusqu'au bout. Donc, elle m'a dit que voilà, je l'ai lu jusqu'au bout et c'est quand j'ai terminé que j'ai voulu le publier. Ma Athéna, je t'aime. Voilà. Donc, merci Sophie. Voilà. Donc, c'est merci au comité de lecture mystère qui a insisté auprès de l'éditrice pour qu'elle le lise jusqu'au bout, pour qu'elle l'aime et qu'elle me dise, OK, il a du potentiel, on va vous le publier. Mhm. Donc, coup de chance quand même, ouais. Et comment tu gères? Parce que j'ai très bien compris ce que tu as dit. Il y a un petit manque de confiance personnellement, Oui, bah, de par, tous les de jours, par quoi, ton tu vois. expérience, voilà, de par ton expérience personnelle. Mais par contre, il y a un contraste. Dès que tu passes en mode Ouais, écriture, là, c'est confiance assumée. confiance. Comment tu Ouais. gères cette ambivalence? Comment tu l'expliques en fait, cette ambivalence entre les deux? Comment tu... Alors, je pense que je l'explique parce que tu compenses, c'est une compensation en fait. Puisque en Ouais, fait, tu te dis, bon, alors déjà dans la vie de tous les jours, t'as pas trop confiance, mais voilà. Et du coup, de l'autre côté, bah, t'es une Wonder Woman. Donc à un moment, il faut se dire, bon, bah, ok, je vais pas avoir ouais. ne pas confiance dans tous les domaines de ma vie. Non, il y a un moment, il faut apprendre à se faire confiance. Mhm. Voilà, ça c'est important, apprendre à se faire confiance. Et et c'est marrant parce que tu vois, c'est le fait d'avoir écrit et d'être bien et d'avoir confiance qui m'a permis de faire dans l'autre la vie de tous les jours me dire bah attends, j'ai écrit je sais pas combien de romans, c'est bon, je peux me Ouais, permettre de faire ça, voilà quoi, tu vois. Donc ça a apporté un super équilibre au final. d'accord. Ok. Et est-ce que du coup, euh, est-ce que tu t'inspires de ta propre expérience dans tes écrits? Est-ce que c'est quelque chose que tu essaies de vendre aux autres? Est-ce que c'est quelque chose que tu as envie, est-ce que tu as envie, peut-être à des jeunes qui elles aussi débutent, est-ce que c'est un message que tu as envie de leur faire passer ou pour l'instant, ton écriture, elle est vraiment uniquement par rapport à tes songes? Est-ce que c'est un message que j'ai envie de faire passer? Oui, ouais, clairement, d'aller jusqu'au bout. Merci Athéna, merci, je t'adore. Même dans le quotidien, t'es noire, merci, trop d'amour. Oui, parce que je vois beaucoup d'auteurs qui n'ont pas confiance déjà et qui commencent et qui ne finissent pas. Pour moi, le plus gros challenge quand tu commences un manuscrit, Mhm. c'est de le terminer. Le plus important, c'est de mettre le mot fin. Une fois qu'il y est, ça y est, il est devant toi en fait, tu l'as fini. Ouais, Mais combien abandonnent en se disant ouais, de toute façon, ce sera jamais publié, ouais, c'est nul ce que je fais, non, ça sert à rien. Non, non, si, si, ça sert à quelque chose, mais il faut le terminer et c'est ça le plus important. Et c'est là où beaucoup d'auteurs échouent
parce elles vont pas jusqu'au bout. Ok, ok, Voilà. Donc, ouais, ok. à tous les auteurs qui veulent devenir auteur, autrice, voilà. Si vous commencez, vous le terminez et il n'y a pas d'autre truc. Et allez jusqu'au bout, quoi. Voilà. Moi, je dis à chaque fois que écrire un roman, c'est un exploit. C'est un miracle, en fait. C'est une partie de notre âme. Et donc, du coup, c'est déjà de l'avoir fini en soi, c'est déjà dingue. Donc, une fois que vous l'avez, bah, faut le porter, il faut y croire et il n'y a rien sans rien, quoi. Désolée, je mange du chocolat, je trouve pas. Ouais, c'est cool, c'est Ouais. cool. C'est ton moment, tu peux. C'est ça. Mais d'ailleurs, du coup, quelle partie de ton âme tu gardes pour toi? À quel point tu te dévoiles dans tes romans? Quelle Ah, très quelle est ta bonne partie question, ouais. Hum, euh, je pense que c'est dans ma trilogie où je me dévoile le plus, intimement, vraiment. Voilà. Je pense que The Power of Love, c'est ce que j'aurais aimé être, vraiment. Ok. C'est Tessa Blaine, c'est l'héroïne. Tout le monde rêve d'être Tessa Blaine. Donc, c'est vrai que c'est une héroïne badass, mais elle est aussi super attachante. Euh, j'ai eu comment ça s'appelle une chroniqueuse qui m'a dit voilà, elle est hyper froide et tout, mais t'as envie de lui faire un câlin parce que voilà, elle est hyper attachante. Voilà, bon, je te spoil pas, mais voilà, elle est presque agent secret, James Bond, voilà quoi, tu vois. Donc c'est vrai que c'est une héroïne super forte et c'est la fille que j'aurais aimé être, quoi. Donc voilà. Et tu penses que tu l'es pas? Faudrait que je sache manier les armes, peut-être. Est-ce que tu es pas en train de le devenir? Bah peut-être un jour, mais c'est vrai que dans la vie de tous les jours, c'est vrai que tu te dis waouh, Tessa, elle est vraiment comment dire, c'est une warrior, Wonder Woman exactement alors. Mhm. Et donc du coup tu te dis bah dans la vie de tous les jours, tu la fais remonter en toi en fait, et c'est ça qui donne du punch, ouais. Ouais, Ouais. ouais. Des fois je En me fait, prends pour elle. en fait, Voilà, voilà. tu as créé un truc, c'était Mm. ton idéal, entre guillemets, mais en fait, à force de côtoyer, entre guillemets, ta création, il y a Ouais. une sorte de ressemblance qui se crée. Bah, elle est brune aux yeux marrons aussi, hein, donc forcément ça aide. Mais ouais, ouais, il y a une ressemblance. C'est vrai que je m'identifie beaucoup à mes personnages. Peut-être qu'ils se ressemblent, ils ont tous peut-être un même pattern, mes personnages, tu vois. Donc ils sont toujours drôles, ils ont toujours un peu pince sans rire. La seule héroïne avec laquelle je ne me suis pas identifiée, c'est Annabelle dans The Power of Love, le tome 2, Love is in the Tech. Elle, pour le coup, c'est pas du tout moi. Mais j'ai adoré l'écrire. Vraiment, je me suis dit, tiens, je prends enfin du recul avec un personnage, tu vois. J'ai adoré. Franchement, Annabelle, elle est exceptionnelle. C'est peut-être, C'est c'est pas vachement toi, mais détaillé c'est peut-être, aussi, ouais, c'est vrai. c'est pas toi, mais c'est peut-être quelqu'un de qui t'es proche. Annabelle, L'ami, non. Non, je connais famille, pas, non? non, franchement, non. Auteur, globe-trotteur, donc quel est ton prochain vol pour une autre histoire? Alors, attends, Vanessa. Prochain vol, je dirais peut-être le Japon, peut-être. Ouais, peut-être le Japon, prochaines histoires. Bah, en fait, les prochaines histoires, se passe à New York, donc j'ai déjà été à New York, donc ça va plutôt être des tronçons de villes dans un livre, quoi, tu vois, des tronçons de chapitres dans un livre. Donc il y a quelques chapitres qui se passent au Japon, donc peut-être y retourner, mais comme j'adore le Japon, forcément, j'en l'utile à l'art agréable, quoi, voilà. D'accord. Et donc, c'est-à-dire, tu crées pas de monde, toi. Tu es vraiment dans des. Alors, Faut que ce soit. en fantaisie, tu veux dire une romantaisie, un truc comme ça? Non, Ah. non, je veux dire, en fait, vu que les histoires se déroulent toujours dans des villes qui existent réellement, c'est quelque chose auquel tu es attaché? Est-ce que c'est juste la coïncidence des songes? Est-ce que demain, si tu rêves d'un royaume magique, etc., est-ce que tu. Bah, Ça va être écoute, compliqué d'y je vais aller. faire. Ça va être compliqué d'y aller, c'est vrai, mais du coup, est-ce que tu écris quand même dessus? Bah écoute, la romantaisie, non, j'ai pas encore créé de dystopie. On s'en fout, tu penses à New York, comme ça je me faufile dans ta valise. Ouais, grave, viens avec moi à New York, tu vas trop kiffer. C'est vrai que créer un monde imaginaire, pas encore, peut-être, peut-être. La romantaisie, c'est assez compliqué. Alors, j'ai un projet, mais c'est dans un truc futuriste, tu vois. Mais ça reste ancré quand même. Ancré dans un monde qui existe, quoi, tu vois, c'est pas sur une planète qui me... Ouais, dans les trucs extraterrestres, planètes, non, non, je suis encore humaine, donc ça va, quoi, voilà. T'as un besoin de réalisme. Est-ce qu'il est lié à tes lectures? Oui, parce qu'il faut que ce soit crédible, en fait. Donc, il faut que la personne puisse s'identifier. C'est vrai que toutes les personnes qui ont lu 31 jours m'ont toutes dit, on se croirait,
on a vraiment eu le sentiment d'être à San Francisco. On a vu que tu étais à San Francisco, donc c'est vrai que voilà, je veux donner une vraie immersion au lecteur quand il me lit, quoi. Lui dire Mhm. que voilà, j'ai pas été sur Wikipédia pendant 3 mois, quoi, tu vois. Ouais. Est-ce que le voyage, c'est une thématique qui revient dans tes livres? Oui, le voyage, c'est vraiment une thématique parce que chaque ville, chaque livre est un voyage en Mhm. fait. Power of Love, c'est New York. Power of Love 2, c'est Hong Kong. Même s'il y a des trucs qui se passent aussi aux États-Unis. Ouais, mais c'est en majeure partie à Hong Kong. San Francisco 1, c'est enfin 31 jours, c'est San Francisco. 32 jours, c'est Rome. D'accord. Ouais. Adrienne, c'est Édimbourg. Oui, finalement, il y a un truc qui revient, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Hello, Ok. Léna. Et donc, quand tu y vas, qu'est-ce que tu retiens de la culture de ces pays, finalement? Qu'est-ce que je retiens? Est-ce que Je tu y pas vas trop. juste pour tes inspirations? Voilà, au-delà de ton écriture, qu'est-ce que tu ramènes avec toi quand tu y vas? Ah, des souvenirs et puis mes personnages ils prennent vie dans la ville. C'est ça qui est génial parce que à un moment tu te dis bah lui il vit là, elle vit ici. Du coup ils prennent et c'est vrai que quand j'ai été à Rome où j'avais écrit si tu veux j'ai commencé 32 jours comment te dire? Ouais, j'ai commencé 32 jours à Rome Ok. et je me suis dit est-ce que je vais pouvoir reproduire l'exploit et c'est vrai qu'à un moment je voyais mes personnages à la Piazza di Spagna et je me disais waouh, je sentais une énergie assez dingue à ce moment-là parce que je les voyais devant moi en fait. Je les voyais devant moi et je me disais oh là là, c'est puissant en fait. C'est vraiment mystique des fois. Hein, donc voilà quoi, c'est plus que de vouloir écrire. Il y a vraiment quelque chose derrière de assez magique vraiment. Attends, je Ouais. regarde ce qu'elle dit. Alors attends, Vanessa, tu crées des histoires à partir de tes voyages, donc tu as plus de mal à lire certaines. Ah oui, car la majorité ne voyage pas et recherche sur Internet, donc il y a un manque de crédibilité touristique qui te bloque. J'ai envie de te dire que est-ce que ça me bloque quand ça voyage ou ça voyage pas? Non, mais j'aime être surprise en fait. Mhm. Quand je lis un livre, j'aime ne pas avoir un schéma parce que je vois souvent des livres où c'est toujours le même schéma d'histoire. Mhm. Donc je sais déjà à la fin comment ça va se passer. Donc Mhm. j'aime être surprise sur le plutôt le déroulement de l'histoire que Mhm. voyage pas voyage. Voilà quoi. En gros, non, j'ai lu une histoire, ça se passait où? Ça se passait en Normandie. Je me suis pas sentie forcément dépaysée, pas dépaysée. Moi, je trouvais ça très sympa quoi. Donc voilà. D'accord. Ok. Ok. Et c'est quoi le plus important d'ailleurs que dans tes romans? C'est quoi la chose première que tu veux faire ressortir? Euh, Bonne question. Ou alors c'est Qu'est-ce que pas je veux ta dire écriture. ressortir? Que c'est pas ta La joie de écriture. vivre, la joie de vivre, vraiment, la joie de vivre, l'amour, the power of love, le pouvoir de l'amour, de se dire que voilà, aujourd'hui, la chose la plus puissante sur cette terre, c'est l'amour. Et que quand tu as l'amour avec toi, bah, tu peux te déplacer des montagnes. C'est plus puissant que tout, c'est plus fort que tout. Et donc, du coup, voilà, c'est pour ça que pour moi, l'amour, il doit être pur, il doit être puissant. Il ne doit pas découler d'un traumatisme ou doit pas être, ça doit pas être des blessures. Pour moi, ça doit être pur en fait, tu vois. Donc l'amour, ça doit découler de sentiments. Bon, il y a des épreuves, il y a des comment dire, il y a des épreuves, mais voilà, on se relève toujours. C'est ça le plus important pour moi. Mhm. C'est pas une relation toxique ou c'est pas un truc où il y a de la violence que va naître l'amour. Après, tu peux faire des trucs un peu violents, mais il faut toujours des personnages qui soient puissants. Voilà, c'est ça. Et Ok. puissants et que l'histoire soit cohérente. Voilà. Ok. Donc, ça veut dire que t'es. Alors, est-ce que tu. Alors, j'ai bien compris que c'était des happy end. Ok. Mais, Ouais. mais du coup, le Sauf dans con. le vin, peut-être, ça se finit un peu en autre boudin, peut-être. Mais j'ai pas encore écrit celui-là, donc on verra. Voilà. Et des thématiques un peu violentes, est-ce que du coup tu t'évites ce genre de thématiques? Est-ce que tu parles de violence? Alors, j'ai écrit un BDSM et là, ça part un peu en dark, on va dire. C'est sombre. C'est un des plus sombres que j'ai écrit et des fois, je me suis demandé est-ce que j'écris ça ou est-ce que genre en mode je me laisse ressortir le dark side qui sommeille en moi, tu vois. Donc, Hmm. sur celui-là, j'étais un peu plus violente, mais encore Pourquoi? une fois, avec un personnage féminin fort. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire il y a de la violence qui est faite, mais on a un personnage féminin qui va pas se laisser faire, quoi. Voilà. D'accord. Mais et c'est l'exception. C'est
déception parce que j'avais envie de sortir de ma zone de confort et c'est vrai que je me suis dit, alors c'est un BDSM, donc on n'en va pas tellement en ce moment dans le Booksta, donc on n'en va pas des masses. Mhm. Et j'avais envie de me tenter à l'exercice parce que justement, il y a des choses à dire, voilà. Donc ça, c'était mon projet de fin 2025, voilà. Fin Ok, 2025, attends, non, fin 2024, fin 2024. C'est-à-dire que je le reprends en fin 2024, voilà. ok, ok, ok. Et comment tu décris ta plume? Est-ce qu'on est sur quelque chose de plutôt descriptif, plutôt rythmé? Alors Ou- moi, j'ai eu un commentaire d'une chroniqueuse qui m'a marqué la vie et elle m'a dit que j'avais une plume ensorcelante. Donc voilà, si ça peut résumer, ouais, au-delà de dire qu'elle est fluide, qu'elle est addictive, voilà, je pense que c'est un des plus beaux commentaires qu'on m'ait fait, c'est que de m'avoir dit que ma plume était ensorcelante. Et une autre chroniqueuse m'a dit aussi que j'avais une plume merveilleuse qui fait des miracles. Donc voilà, si je devais la décrire, je dirais ça. Ok, 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 ok. Ou Et ça, tu l'as mis? une écriture si particulière. Voilà. Voilà, c'est les trois adjectifs qu'on m'a vraiment. Mais le ensorcelante, ouais, ça m'a marqué, vraiment. D'accord. Ouais, je comprends. Et c'est quelque chose que tu as travaillé ou pas? Parce que depuis que je t'écoute, j'ai l'impression qu'on est vraiment sur quelque chose d'instinctif. Tu vois? Que tout C'est est quelque fait chose à de quoi, t'as dit, l'instant. pardon? Quelque chose d'instinctif. Instinctif, ouais. Très Ouais. Et instinctif, donc, tout à fait. est-ce que du coup, alors, est-ce que ça veut dire même ton premier jet, il est déjà génial? Est-ce que du Ouais, coup, il y a quand déjà. même du travail derrière tout ça? Ou est-ce que dès le premier jet, ça y est, c'est bon, tout est fait? Non, je l'affine. Si tu veux, j'ai un premier jet, je vais beaucoup l'affiner. Moi, j'adore jouer avec les mots. Pour moi, j'aime pas forcément faire des phrases très poétiques ou très spirituelles. Moi, j'aime pas ça. J'aime plutôt jouer avec les mots et je joue avec toute la palette de l'humour. Donc, avec les calembours, avec, comment t'appelles ça? Euh, L'humour, voilà, donc tu fais des jeux de mots, voilà, exactement. D'accord. Tu fais des jeux D'accord. de mots, tu fais des images artistiques, tu fais ouais, des calembours, voilà, j'aime jouer avec les mots, vraiment. Ça veut dire que tu pourrais écrire des Oh, chansons. ouais, grave, je pourrais écrire des chansons et surtout j'aime faire rythmer les mots Ouais. et surtout mettre des rimes. Bah, si on lit bien hein, mes comment ça s'appelle? Mes romans avec les chapitres, on voit qu'il y a toujours des mots qui riment. Donc c'est vrai que ça fait un espèce de poème à chaque fois. Et c'est vrai que par exemple, tu vois là, j'ai mis adrénaline et maline dans la même phrase, tu vois, parce que j'aime bien avoir une espèce de rythmique de Ouais. mots. Exactement. Ça donne énormément de punch à l'écriture. C'est ça qui est génial. Donc ouais, mais j'aime faire rythmer et rimer les mots. Voilà. Hmm. Mais Ok. surtout, dans 31 jours, et ça, je l'ai vu nulle part ailleurs, et je suis vraiment contente. Mais c'est un vrai travail de, comment ça s'appelle? C'est un vrai travail technique. J'utilise tout le champ lexical parce qu'en fait, dans 31 jours, tu as Michael et Delia, et leur surnom, en fait, c'est quoi? C'est la vague et le volcan. Voilà. Parce que lui, il a les yeux bleus, parce que c'est une vague. Bref, si tu lis 31 jours, tu comprendras. Et c'est vrai que tout le long de ces trois livres, j'utilise le champ lexical de l'eau, en fait. Donc, à chaque mot que tu pourrais employer de terme, j'essaye de trouver la correspondance avec la connotation de l'eau, quoi, tu vois. Et c'est un vrai travail d'utiliser un champ lexical tout au long d'un livre. L'exercice, il est super et c'est vrai que c'est assez technique, mais moi, Mhm. je me suis éclatée, quoi. Vraiment, trop bien. Ça donne un plus au livre. Ok. Ouais, j'ai l'impression que tu t'éclates pendant l'écriture. Ouais, vraiment, bah, j'adore ça, en fait, écrire, bah, après, je finis le live, après, je mets l'écriture, quoi, tu vois. Donc, voilà, en gros, c'est ça. Voilà. Donc, si j'écris pas, ouais, ça devient vital en fait, presque. Ça devient vital. Si j'écris pas, c'est que je suis en train de lire. Voilà. Donc, l'un va pas sans l'autre. Je pense que ça doit maximum, j'ai dû rester peut-être 2 jours sans écrire ou sans lire, quoi, tu vois. Wow. Mais là, je vais être malade ou je vais être, je sais pas quoi, tu vois. Wow. Wow, 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 wow. Ok, 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 ok. Tu Ça vas veut lire tous dire mes livres maintenant? ça veut dire que la phase que tu aimes le plus, alors, j'imagine que la partie promotion, c'est pas ton délire. Hmm. Promotion, c'est-à-dire sur les réseaux? Enfin, je veux dire, le livre, il est prêt. Hmm. Une fois que le livre il est prêt, maintenant, il faut le vendre. Vu que toi, tu Ouais. aimes bien écrire, est-ce que tu aimes autant écrire le livre que le défendre? Non, mais carrément, franchement, je Bon. peux te parler de 5 heures de 31 jours, mais sans problème, quoi. Donc,
Parce que D'accord. j'ai confiance, parce que nous les auteurs, on a cette abréviation en disant c'est nos bébés. Donc en fait, on les adore. Hein. On dit bah ouais, t'as vu, il a fait ci, il a fait ça. Donc ouais, on peut en parler pendant des heures. Moi, j'adore discuter de mes livres. Et puis pour moi, pour moi, ils sont magiques quoi. Donc vraiment, moi je les défends, mais encore aujourd'hui. Et c'est vrai que je disais à une chroniqueuse il y a pas longtemps, le plus important, c'est pas forcément d'en vendre des milliers, des millions, mais c'est que dans des millions d'années, on les lise encore. Hmm, hmm, Voilà, hmm. c'est ça. Ok. C'est quoi le plus beau compliment que tu as reçu d'une lectrice? Bah, c'est Athéna, elle est là. Je sais pas si elle est Athéna. Elle m'a dit que 31 jours, c'était la plus belle histoire d'amour qu'elle ait lue, quoi. Voilà. Ah, C'est ah, bon. Franchement, là, tu te dis, bah, c'est bon, ce job is done, quoi. Donc, voilà. Et du coup, ta signature chez BMR, comment ça se passe au quotidien? C'est quoi la différence entre... Parce que j'imagine après, tu as signé dans d'autres Ouais. maisons. Parce que t'es... Ok. Et comment, enfin, voilà, c'est quoi la différence entre les deux maisons? Enfin, c'est quoi la deuxième dans laquelle tu as été? SK Édition. Quelle édition? Avec Cyrielle? Ouais, exact. Bah oui, t'as pu Ouais, l'interviewer. Non, elle est ouais, partie. Non, elle est partie. Qui est partie? ah, Ah, elle est partie Athéna. Ah, bon, tant pis, c'est pas grave. Euh, Ah oui, alors vraiment deux ambiances différentes, hein. Franchement, pas du tout le même truc. Après, c'est vrai que BMR, voilà, ça achète ces énormes tôles, t'as comment dire, pour chaque décision que tu prends, il faut passer par un truc, un autre truc. Donc voilà, c'est assez complexe. mm, Cyrielle, c'est bien aussi parce que si tu me demandais de choisir, je pense que je préférerais peut-être SK Édition. Mais no offense à BMR, hein. Franchement, j'adore BMR aussi, ils m'ont donné ma chance, donc voilà. Mais parce que SK, ça a une dimension beaucoup plus humaine et mhm, qu'on peut passer directement à l'éditrice en lui demandant si on peut avoir ci ou si on peut avoir ça. BMR, c'est beaucoup de process en fait, parce que c'est une ouais, énorme boîte, donc forcément, c'est compliqué. Là, Cyrielle, tu vois, je lui écris un mail directement. Elle me dit pas, faut que j'en parle à la directrice, N+1, ouais, N-2, N40, tu vois, donc. Voilà, je préfère cette dimension humaine. Après, je te cache pas que voilà, on a tous envie de signer chez Hugo, de signer chez Editis. Voilà, on a envie d'avoir une grosse maison d'édition qui nous diffuse. Voilà, ça c'est important, la diffusion en librairie. Malheureusement, je ne suis pas en diffusée en librairie, mais je fais plein de dédicaces et du coup, mes livres sont bien partout. Donc ça va. ok. C'était l'une de mes questions d'ailleurs. C'était justement ton rapport avec le public. Comment est-ce qu'il reçoit tes livres? Alors, bien sûr, tu as quelques lectrices qui sont là et qui disent que c'est génial, mais les personnes qui ne te connaissent pas, comment est- Ah bah écoute, les personnes qui me connaissent pas, je leur dis mon livre, il est génial, lisez-le, voilà quoi. Bah, je le vends en disant que voilà, bah, c'est exactement, je résume en 5 secondes notre live, voilà, et du coup, je parle, mais je pense que ça se sent aussi, voilà, quand il y a quelque chose qui émane, c'est-à-dire tu dégages quelque chose, donc les gens, ils se disent, ah ouais, elle est contente, elle parle, voilà, si tu dis en mode, oui, bah, c'est mon livre, voilà. Bien sûr. Bah, les gens vont pas t'acheter ton livre, donc forcément, c'est la joie que tu portes, c'est l'engouement. Voilà, les gens sont sensibles aujourd'hui, surtout dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, donc c'est hyper important. Euh, tu es intarissable, ouais, merci Sophie. Donc c'est important de se vendre, mais si tu n'as pas confiance en toi, si t'as pas confiance en tes livres, bah écoute, il va rien se passer, quoi. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Puis si on me prend pas Alors, mes livres, si on me prend pas mes livres, je dis bah merci, bonne journée, avec le sourire, hein, moi, il n'y a pas de problème, bien hein, sûr. franchement, Bien sûr. voilà. Bien sûr. C'est lequel que tu as le plus préféré, aimé écrire? Ah, question que tout le monde me pose. Préféré, j'ai envie de dire 31 jours parce que c'est le premier, mais c'est vrai que 33 jours, ouais, c'est celui qui m'a donné le plus de frissons, quoi. Il m'a fait pleurer celui-là, mais alors, il y a des moments, je pense que tu sais que tu as écrit un livre qui tient la route quand déjà, tu le relis, tu t'es mis à rigoler. Moi, j'ai eu des fous rires en relisant, en me disant c'est moi qui ai écrit ça, mais genre plié par terre, en mode je me souvenais Ouais, même plus que j'avais écrit ça. Et des fois où je pleurais à chaudes larmes en me disant mais waouh, si j'arrive à me faire pleurer moi-même, c'est que ouais, c'est quand même pas mal quoi, tu vois. ouais, Donc voilà. c'est clair. Et vu que tu écris essentiellement des livres, comme tu as dit, qui donnent enfin, pour la joie, qui Mm. sont heureux, est-ce que justement t'as pas, est-ce que t'as pas parfois l'impression de te cacher, en fait? Puisqu'on a tous une part sombre. Ouais, C'est c'est dans mon BDSM là par contre. Voilà. pas forcément aller dans l'extrême, tu vois, mais on a tous une part sombre. Est-ce que Ah du oui, on coup, a tous une tu te part caches sombre, pas ouais. finalement à écrire que des choses joyeuses? Est-ce que tu fuis pas Ah quelque oui, chose? tout à fait, ouais.
il y a la grosse part sombre en moi et c'est vrai que bah, forcément j'ai un peu un clown, hein, tu sais, les clowns en général ils ont toujours une part sombre, ils sont toujours malheureux quoi, tu vois, donc c'est vrai que j'aime faire rire les autres parce que étant hypersensible moi-même, dès que quelqu'un pleure, tu pleures, on est des éponges émotionnelles en fait. Donc c'est vrai que je préfère faire rire les gens. Je me nourris du rire des autres en fait. Mhm. Quand j'entends quelqu'un rire, ça me nourrit. Donc Mhm. c'est vrai que je préfère faire des choses qui vont être joyeuses, positives, plutôt que d'être malheureuse quoi. Tu vois. Donc on voit assez de violence tous les jours contre les femmes pour en avoir encore aujourd'hui quoi. Donc ouais, je veux de la joie. Ouais, vraiment. Ça te fait peur? Oui, oui, des fois ça me fait peur parce Ah, que je me dis on voit ce qui nous arrive. Bon, bref, hein, voilà. On va pas, je sais pas, je vois plein de témoignages sur les réseaux et tout, et tu te dis, oh, en 2024 qu'on voit encore ça, bah ouais. Donc, mhm. je me dis, il faut quand même, tu sais, les auteurs, après, il y en a qui écrivent de la dark, et après, chacun est libre d'écrire ce qu'il veut. Mais j'estime avoir pas un devoir de réserve, mais de me dire, attention, il y a des gens qui vont lire ce que tu vas lire. Je préfère que ça leur donne du punch, ça leur donne de l'énergie, ça leur donne de la joie, plutôt que ça les enfonce en disant, bah voilà, il va m'arriver ci ou voilà, quoi, tu vois. Bien sûr. Plutôt ça. Bien sûr. C'est vrai qu'il y a deux catégories d'auteurs ou de personnes. Il y a ceux qui vont se nourrir justement du sombre, Exact. euh, et il y a ceux qui vont se nourrir de la lumière. Et en fait, je pense pas qu'il y ait. Je pense que les deux méthodes marchent. De toute façon, le plus important, c'est que l'auteur fasse passer son message. Et tout est dans le Exactement. message. Tu vois. Mais, Après, vas-y, je t'écoute. mais en vrai, passer un message, je suis pas sûre en fait. J'écris, mais oui, c'est la joie, mais c'est pas le but premier. Moi, c'est du divertissement en fait que j'ai envie de vendre. Voilà. Même pas je vends, j'écris pour moi en fait. Je pense jamais au lecteur quand j'écris. Et c'est vrai que je suis une des rares peut-être à ne pas avoir de bêta ni de alpha en fait. J'ai personne. Ah bon? Ouais. C'est- Ouais, ouais, je suis un ovni dans le Bookstar. Mais d'ailleurs, il y a une de mes chroniqueuses qui m'a dit que 31 jours, c'est un ovni livresque. Donc, pour te dire que voilà. Mais non, en fait, je n'ai pas de bêta, je n'ai pas d'alpha. J'ai juste une correctrice qui va me lire, mais pour corriger les fautes d'orthographe. Mais c'est tout, en fait, pour te dire à quel point la confiance, ben, elle est là, quoi. Dire, j'ai confiance en mes personnages. Et il y en a beaucoup qui font lire chaque chapitre par chaque chapitre. Il y en a qui ont 15 bêtas. Je Mhm, me dis, voilà. Et en fait, c'est vrai que beaucoup d'auteurs se reposent sur les bêtas en leur disant, ouais, est-ce que c'est bien? Bon, bah, si c'est bien, je continue, en fait. mhm. Et moi, non. Moi, c'est sur ma lancée et je m'arrête pas et instinctivement, je sais que c'est bien. Voilà. Donc, ouais, je suis en over-confiance, hein, mais bon, bref, voilà. Ah non, non, en fait, c'est très particulier ce que tu Ah, racontes. bah, écoute, tant mieux alors. Ah, c'est très particulier parce qu'en fait, des auteurs qui ont confiance, j'en connais plein, tu Ouais. vois. Mais là, je trouve que, en fait, c'est pas de la confiance mal placée, parce que c'est une confiance qui est assumée dans les Mm, actes. Le fait que tu n'es pas ouais. bêta lectrice, tu vois, c'est pas juste dire j'ai confiance. Il y a beaucoup de personnes qui disent, bah, tout le monde le dit, oui, moi j'ai confiance en moi, etc. C'est facile de dire les choses, mais les assumer, c'est autre chose. Exactement. Le fait que tu prends ton billet d'avion, tu as écrire ton truc toute seule, tu le fasses lire à personne, Ouais. tu le soumets à une maison d'édition, franchement, j'ai jamais vu ça. Bah, écoute, Non, je te franchement, jure, ouais. c'est honnête, j'ai jamais vu ça et franchement, Ben, bravo. ah, Parce bah, que écoute, faire des choses par merci soi-même, beaucoup. Ouais. Non, faire c'est des choses vrai par que soi-même et y arriver, c'est fort. Franchement, c'est fort et voilà, non, c'est vrai c'est que incroyable. même Power of Love, je l'avais fait lire à personne. Ouais. Mais je fais lire à vraiment personne, quoi. Le seul que j'ai fait lire, c'est Adrienne, mais ça c'est complexe. Pourquoi? Parce que c'est une partie qui a été Adrienne est en deux parties. Tu as une partie qui est auto-éditée sur D'accord? Amazon Beaucoup de et c'était pour un comment ça s'appelle? C'était pour un projet associatif dont les fonds vont à une association. Voilà. Donc c'était 4 nouvelles avec 4 auteurs dans un recueil qui s'appelle Love, etc., qui n'est plus disponible actuellement, mais les nouvelles sont encore disponibles. Et donc j'ai fait cette nouvelle qui fait 20 000 mots et j'ai coupé en mode cliffhanger. Au revoir, salut, basta. Même là encore, je l'avais jamais fait lire. Mais face à l'engouement et on m'a dit mais Raquel, il faut la suite et tout, je dis bon ok, on va broder une suite sur l'histoire. Mais le problème qu'il y a, c'est que il s'est écoulé une année. Et c'est vrai que quand tu commences quelque chose, tu arrêtes et tu reprends, tu vas broder une autre histoire sur un premier truc, Mhm. c'était assez compliqué. L'exercice n'est pas simple en lui-même, en fait. Et c'est vrai que là, j'ai eu des moments de doute parce que je me suis dit, attends, c'est comme s'il y avait deux livres différents que j'essayais de coller ensemble. Donc là, je me suis dit, il faut que je prenne une bêta
de Marie, je te salue, merci à toi, qui m'a dit, je lui ai dit, je vais le faire lire quand même pour voir si ça tient la route, D'accord. parce que là, c'est un peu compliqué. Voilà. Mais elle m'a dit, mais Raquel, il est exceptionnel, j'ai adoré, trop bien. Donc là, ouais, ça m'a redonné confiance. Mais j'aurais pas pris de bêta parce que voilà, l'exercice était compliqué en lui-même. En général, t'écris un roman, fin, salut. Mais là, il était en deux parties, donc je me suis dit, ouais, je suis pas sûre parce que tu dis au revoir à tes personnages, tu les reprends après. Est-ce que ça colle ou pas? Ouais. L'écriture pour toi, c'est quelque chose d'essentiel. Faut que ce soit, pardon, faut que ce soit, comment dire, faut que tu sois seul pour écrire. C'est quelque chose, c'est un exercice Ouais. solitaire. Seul, c'est-à-dire, genre de mon ordi Non, ou non? non, mais je veux dire, parce que là, le fait que tu prennes pas de bêta, est-ce que c'est Ouais. une crainte? Est-ce que c'est, voilà, est-ce que c'est la crainte de partager Ah non, ton du truc avec tout. quelqu'un? C'est, Non, pas du tout. Franchement, c'est même pas une crainte, quoi. En fait, il y a pas de besoin. y a pas de Ouais, besoin. c'est ça. C'est-à-dire que, ouais, je ressens pas le besoin de le faire lire, en fait, qu'on me donne son avis. Je sais que pour moi, en fait, c'est ça. Moi, ça me plaît. Donc, à partir du moment où moi, ça me plaît, j'ai pas besoin d'avoir de l'avis de quelqu'un qui me dise, bah, j'aime, en fait. Moi, il faut que ça me plaise à moi, en fait. Mhm. Et c'est vrai que beaucoup d'auteurs, euh, travaillent leur livre en faisant en sorte que ça va pour plaire au lecteur. Donc, ils ont peur que ça ne plaise pas. Donc, forcément, ils ont besoin de bêta qui va valider en disant, ouais, bon, si je fais ça, est-ce que ça passe? Est-ce que ça fait rire, pas rire? Donc, voilà. Mais en fait, parce qu'ils le font dans l'optique d'un lecteur. Claudine, je t'embrasse très fort. Ouais, Euh, ouais. donc, du coup, non, pour moi, j'ai pas besoin. Voilà, tout simplement. Ok, 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 ça marche. Et s'il y avait deux Ouais. thématiques pour lesquelles tu pousseras un coup de gueule, ce serait lesquelles? Thématique pour lequel je pousserais un code. Je veux dire, un thème de livre, quoi, c'est ça? Non, non, pas du tout. Un sujet d'actualité ou peu importe, un sujet dans Ouais. la vie de tous les jours. D'actualité, ouais, c'est les violences aux femmes, quoi. Voilà. Franchement, je suis pas féministe, hein, pas du tout. Alors là, qu'on ne me dise pas que je suis féministe parce que je ne le suis pas, D'accord? mais je suis pour l'indépendance de la femme. Voilà. Je veux que la femme soit indépendante, qu'elle soit épanouie, qu'elle soit bien dans sa peau, dans sa tête, qu'elle n'ait pas besoin des autres pour être heureuse, et surtout la solidarité entre femmes. C'est hyper important pour moi. Moi, avec mes auteurs chez SK, on est toutes solidaires, comment dire, on fait des choses les unes pour les autres. Et c'est vrai qu'une fois, une fille m'a demandé, mais pourquoi tu fais ça en fait? Pourquoi tu nous aides? Et j'ai dit tout simplement pour le karma. Le karma, c'est bien en fait. Faire les choses Mhm. pour aider les autres. Mhm. Je suis agent artistique aussi dans mes autres activités. Et c'est vrai que tout le monde me dit, oui, mais pourquoi tu aides un tel et pourquoi machin? Et moi, je dis souvent que emmener les autres vers le sommet, c'est aussi une manière de s'élever. Mhm. Et donc, du coup, voilà. C'est tous les droits là-dessus, hein, c'est ma phrase. Voilà. Là, c'est beau. Mais ouais, mais c'est ça, ça veut dire qu'en fait, alors Vanessa, c'est pas toujours bien en temps de bêta, ouais, car il y a tous les goûts, il y a des désaccords et parfois Ouais. attends, ça dit pas franc-jeu, donc c'est pas toujours crédible. Un auteur doit rester sur des idées de base. Exactement, tout à fait, Vanessa, tu as raison. Mm, mm. Et Ok, j'ai ok. même envie de te dire que on voit beaucoup, j'ai lu des romans, on voit l'influence des bêtas. On voit l'influence des bêtas parce que finalement, l'auteur est parti sur un truc, elle répète autre chose et puis finalement, c'est plus la même chose après, quoi. Donc là, on voit que Un petit les flow. bêtas n'ont pas été, ouais, les bêtas n'ont pas été, il n'y a eu pas comment dire, une synergie entre les bêtas. Ouais, ouais, ouais. Ouais, merci, ouais, tout à fait. Est-ce qu'il y a un deuxième sujet? Deuxième sujet, l'écologie peut-être. Ouais, D'accord, d'accord. l'écologie. C'est vrai que dans 31 jours comment ça s'appelle? Dans ma trilogie, on a Clay qui est ingénieur tech écologique et donc du coup pour lui, il a à cœur la nature et il fait plein d'inventions justement qui sont assez ludiques pour préserver la nature et je trouvais ça super cool d'avoir quelque chose qui soit assez pragmatique, bienveillant. Mhm. Voilà, aujourd'hui l'écologie, t'as l'impression que c'est des gens qui se mettent devant des champs et qui squattent et qui empêchent des tracteurs, enfin, des trucs complètement aberrants. Et je me dis, mais non, pour moi, l'écologie, c'est pas ça. C'est juste avoir des trucs intelligents. Et j'ai envie de te dire qu'on est tous les jours au quotidien,
on a tous un petit geste pour la nature, en fait. On a tous un geste pour la planète, ne serait-ce que trier tes bouteilles, ne pas faire jeter les trucs. Enfin, tu vois, Mhm. on fait tous un petit geste pour l'environnement, mais on a l'impression qu'on est puni parce qu'on a pris la voiture, quoi, tu vois. Donc, pour moi, non, pour moi, l'écologie, c'est de la bienveillance. C'est de faire attention, mais c'est surtout que, voilà. Moi, j'aime cette écologie bienveillante et c'est ça que je mets parfois en avant. Alors, dans ma trilogie, sur les 3 tomes, non, sur les 4 tomes, ma trilogie, et Power of Love aussi. Ouais, c'est vrai qu'il y a un truc technologique où ouais, c'est vraiment un peu ça aussi, quoi. J'aime bien. D'accord. Bah, tu fais que parler de Power of Love, donc je pense que c'est le moment. Je pense que c'est le Ouais, moment du Power petit of exercice piège. Love, Power of Love, la version reliée qui est là. Oh, Voilà. Parce qu'il y a, il y a un petit moment où tu dois nous lire quelque chose. Donc ça, c'est le petit piège du chef. Ça, c'est quoi? je pense que c'est un moment. Là, tu dois nous lire quelque chose. Ce que tu veux. Je dois donner quelque chose Tu dois nous lire. à lire. Lire. Ah merde. On J'attends passe de quelque quoi? chose de Ouais, Power on of t'appelle Love. ce que tu veux. C'est toi qui décides. Bah attends, parce que là, en fait, si tu veux, là, c'est la version test de Power of Love. Donc en fait, et c'est marrant parce que tu vois, le livre, il est blanc, en fait. Tu vois, il n'y a rien Ah, dedans. Donc, c'est le piège. Mais, ah oui, c'est le truc de la page 99, c'est ça? Non? exactement. Attends. Peut-être que je peux. Attends, 31. Ah, attends, bouge pas. Vas-y, on est là. Vas-y, bouge pas. I'm back. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit? Power of Love. Ok. J'ai jamais compris ce test de la page 99. Laisse tomber. Ouais, 99 et pas 5 ou 6. Alors, Non, mais là, on va le faire différemment. Tu choisis. Tu peux choisir. Tu choisis ce que tu veux. Choisis ce que tu veux. tu vois, c'est marrant parce que tu vois, la page 99, c'est la page où ils s'embrassent. Ils s'embrassent direct, le moment où ils s'embrassent, quoi. Excellent. Je sais pas si j'ai envie de la lire. Bon, je la lis alors. Je lis la page 99. Comme tu veux. C'est toi qui Ah décides. bah, comme ça, tu vas voir mon écriture, quoi. Alors, il prend mon visage entre ses mains et m'embrasse directement sans que je comprenne ce qui m'arrive. Au moment où il pose ses lèvres sur les miennes, toute ma carapace éclate en 1000 morceaux. Je ne fais qu'une avec moi-même. Je lâche prise pour la première fois de ma vie. Il caresse mes joues avec ses pouces et accentue ce geste tandis que ma langue se perd avec la sienne. Le baiser est explosif. Mon corps entier vient de s'embraser. Je suis emportée dans un tourbillon d'une pure douceur. Il approfondit ce baiser avec une telle puissance, je ressens quelque chose que je n'avais jamais expérimenté auparavant. L'appartenance, comme s'il m'avait faite sienne. Et bizarrement, j'ai envie de n'être rien qu'à lui. Je sens que mon cœur approuve ce sentiment à la façon dont il cogne dans ma cage thoracique. Ah, c'est pas mal, hein? Je continue? Vas-y, continue. Il me serre un peu plus près de lui et je m'abandonne complètement. J'oublie tout autour quand tout d'un coup, un son inquiétant me parvient aux oreilles. J'entends le bruit d'une arme prête à faire feu. J'interromps notre baiser quand je vois qu'Henri se tient devant la porte d'entrée, vêtu de son pyjama noir recouvert de sa robe de chambre rouge, son fusil de chasse entre les mains. Taï chérie, tu avais une permission de sortie jusqu'à 22h30. Tu es en retard, se fâche-t-il sérieusement. J'avais une permission de sortie? Je jette un coup d'œil à ma montre. Il est 21h49. Les lunettes, c'est pour tout de suite. J'espère qu'il n'est pas en train de délirer. Il ne vaut mieux pas essayer de le contredire, dis-je à Liam. Je n'ai pas envie que tu prennes une balle perdue. En effet, répond-il. Il se penche vers mon oreille et cette proximité me fait carrément frissonner. J'adore quand tu me tutoies. Je me mets à glousser comme une gamine. Je viens vraiment de faire ce bruit-là. Enfin, reprends-toi, Tessa. Alors, s'impatiente-t-il, ne m'oblige pas à appeler ton père, chère demoiselle. Je me détache brusquement de Liam à contre-cœur. Bordel, si mon père apprend ça, je suis bonne pour un interrogatoire. Waouh. Pas mal? Ouais. Je retrouve le côté humoristique dont tu Ouais. parlais. Donc, ouais, c'est toujours l'humour, quoi. Ouais, j'ai envie de faire rire et je pense que l'humour, c'est une des meilleures armes au monde. Ça permet de tout relativiser, ça permet de, comment dire, quand tu es dans une situation sous tension, un brin d'humour, ça permet de faire relâcher la pression, quoi. L'humour, c'est quand tu maîtrises l'humour, tu maîtrises tout. Ouais. C'est ton arme. C'est mon arme, l'humour, ouais. Alors, Ouais. attends, je vois Henri le goût. Ah ouais, Henri, exact. Ah là là. Et idem pour beaucoup de SP, je préfère des chroniques de lecture perso qui sont plus franches et qui ne sont pas là juste pour faire plaisir à l'auteur ou la mieux. Exact. Tout à Ouais. fait. Tu as raison, Vanessa.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est la première Non, fois, c'est la première fois que je lis mon livre à voix haute. C'est la première fois. Tu es l'exclu. super. Bah, Mais ça fait franchement, page plaisir. 99, génial, hein, c'est la page de fou, quoi. C'est un mythe qui devient réalité, quoi. Voilà. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est un exercice que j'aime bien parce que ça permet du coup de se rendre compte de la plume de l'auteur. Voilà. Et là, on voit bien ce côté humoristique, on voit bien cette légèreté où je pense plusieurs personnes auraient accentué le rapprochement physique. Voilà, c'est ça. On aurait été tout de suite dans le, voilà, dans le contact. Là, directement, on sent que toi, tu te détaches et tu fais rentrer ce côté drôle qui détend l'atmosphère. Exactement. Ouais. Tout à fait. Et surtout, moi, j'ai comment ça s'appelle? Moi, je maîtrise énormément le dialogue. Je fais énormément parler mes personnages. Mais vraiment, pour moi, le dialogue, c'est, c'est le plus important parce que c'est ce qui va rendre ton livre vivant. Et Mhm, c'est vrai que ce que je n'aime pas trop chez les autres auteurs que je lis, c'est que tu as une phrase de dialogue, tu as 40 lignes, et après tu reprends la suite. Et moi, on m'a perdu en fait. Moi, quand tu es dans un dialogue, c'est animé, c'est punch. Donc tu peux pas, il faut enchaîner les dialogues. Moi, c'est ce que j'aime le plus, quoi. Le dialogue, c'est ce que c'est dans tous mes livres, il y a énormément de dialogue. Et c'est vrai que mon éditrice m'a dit, vous faites énormément parler vos personnages. C'est la première fois que je vois mhm, ça. mhm. Et du coup, tu utilises quoi comme langage? C'est c'est important pour toi que chaque personnage ait sa façon de parler. Est-ce qu'il y a une uniformité? Une uniformité, bah, il faut techniquement, il doit pas y en avoir d'uniformité parce que tu fais Mhm, d'un côté la fille, d'un côté le garçon. Donc, disons que j'essaye de bien cerner mes personnages pour pas qu'il y ait de collision entre trucs. Et c'est vrai que le choix des mots est important. Par exemple, tu vois, je sais à peu près quels mots j'utilise pour la fille, donc le gars peut pas réutiliser les mêmes mots. Donc c'est un exercice à faire pour pas qu'on ait les mêmes trucs, mêmes tics de langage. mhm, J'ai surtout en sorte qu'ils aient pas les mêmes tics de langage plutôt. Ouais. mhm, mhm. J'ai l'impression que tu as quand même une approche très scientifique. Tu fais quoi dans la vie de tous les jours? Tu es scientifique ou pas? Pas du tout, je suis agent artistique. Je suis passionnée Ah, d'art. ok, Ouais. bon, je me suis trompé, mais je trouve que tu as une. Après, Je trouve que t'as. Moi, je suis scientifique. Après, je suis juriste de formation, alors peut-être que ça aide. Ouais. Parce qu'il y a un côté très procédural, très. Ah, bisous. Sandra, ouais. Il y a un côté très procédural, très. Comment dire? Il y a une sorte de Lego que tu emboîtes les uns aux autres Et ben, avec un c'est certain marrant. ordre. C'est marrant que tu dis ça parce que j'adore faire des Legos. Ça se Voilà. voit. Ah ben voilà. Ça se voit. Ouais, et franchement, t'es trop fort, hein. Alors là, mais balèze. T'as fait des études de psychologie ou quoi? Parce que là, en vrai, trop fort. Mais oui, j'adore faire des Legos. J'ai plein de Legos Non, chez moi. Donc je suis ça se passionnée de voit. Lego. Voilà. Ça se voit dans ta démarche. Ça se voit Mhm. comment tu expliques les choses, les petits détails. Ça se voit. Ça se voit que tu aimes bien assembler les choses, mais pas n'importe comment. C'est vrai. Ouais. T'es trop fort, hein, balèze, hein. Alors là, tu m'as mis KO 40-0, quoi. Non, j'aime bien. Moi, j'aime bien le côté. J'ai pas fait d'études de psychologie, mais j'aime bien comprendre les gens, essayer de les cerner, poser les bonnes questions. Bah, franchement, trop fort, hein. Vraiment, un jour, tu auras 100 000 abonnés, hein, moi, je te le dis. Les fans des Lego, bah oui, ma Salomé, tu savais pas. Mais si, mais quand t'es venu chez moi, t'as pas vu tous les Lego qu'il y avait? Alors, dis-moi, du coup, c'est quoi la suite? Donc là, La c'est quoi? suite, Qu'est-ce c'est qui... un... J'ai vu qu'il y avait un scoop, j'ai entendu qu'il y avait un Ah, petit scoop. Voilà. la suite, c'est bah, le salon Vendargue Romance Fever au mois de mai. Tu viendras ou pas? Tu seras là? Alors, ça dépend. Ouais. C'est quand exactement? Parce que C'est le nous, 18 et 19 mai. le T'habites 19. où, en fait? Sauf si tu veux garder l'anonymat, mais t'es dans quelle région? Alors, je suis entre Le Mans et Paris. D'accord, ok. Moi, je suis à Paris. Avec à Paris, ouais. Moi, je suis entre les deux. D'accord. Donc, ouais. Faut que j'en parle à l'équipe. On n'a pas encore prévu d'y aller, mais de toute façon, nous, Ah bah franchement, ça va être la folie, Vendargue. Venez nous voir, on a plein de bouffe et accessoirement des livres. écoute, Mais si je savais, écoute, c'est justement pour ça que je te le dis. Bah oui, Lego, merci ma Salomé. Vendargue, ça va être costaud Vendargue. Donc trop bien, on a hâte. mhm, Ensuite, dédicace à la Fnac Arcachon au mois de juin. d'accord. Voilà. Et après, une surprise au mois de juillet. J'ai cru que c'était une blague. Au début, j'ai cru que c'était un spam. Et en fait, non, c'est vrai. Mais j'attends qu'il y ait l'annonce officielle et après, je ferai l'annonce. Voilà. Mais je me dis, ils sont pas trompés, les gars, en fait, non. Quelque Mais en chose fait, de non. ouf, du Voilà. coup. Quelque chose de ouf. Ben, ouf.
je sais pas, mais je me dis, j'ai une petite communauté, c'est tout petit et tout, mais c'est vrai qu'à force de se déplacer, de faire des dédicaces à la droite, à gauche, bah finalement, peut-être que les gens entendent parler de toi et voilà. J'ai cru que c'était une blague, je me suis dit, la fille se fout de ma gueule, mais en fait, non, c'était vrai. Donc, ouais, une surprise en juillet, ouais, exactement, Massandra, une surprise en juillet. Donc, j'espère avant Dargue, de toute façon, dans 3 semaines, j'espère pouvoir le dire, mais juste incroyable, quoi. Trop bien. Et après, au niveau des manuscrits, je finis mon 9e, qui lui est fantastique. Il est dingue. Ouais. Pour moi, c'est un challenge de taille. Je peux D'accord. malheureusement pas vous en dire plus, mais quand je ferai l'annonce, ça fera l'annonce d'un tremblement de terre. Ouais, non, non. Mais les chevilles, ça va, les chevilles, ça va, quoi. Non, non, mais, Mais non, mais, tu sais, moi, alors, moi, il y a un sujet qui me parle beaucoup, tu sais, c'est l'humilité, tu ouais. vois. J'ai j'ai une vision très, très différente, moi, de l'humilité, tu vois. Parce que, tu vois, par exemple, des gens pourraient t'écouter et dire que t'es pas Ouais, humble parce que tu parles comme ouais, ça. c'est ça. Alors que c'est pas vrai. Tu vois ce que je veux dire? Non, Alors que c'est pas c'est vrai. c'est juste que après, voilà, t'as confiance dans. Exactement. Il y a deux choses. Tu pourrais dire, dire, bah, tes livres, c'est de la merde, c'est nul ce que tu fais, et voilà. Mais dire, je suis fière de ce que je fais et tout, c'est pas forcément de dire, bah, elle est pas humble et tout. Non, après, je suis contente de ce qui m'arrive. Voilà, après, je veux te dire, il y a rien sans rien. Il y a beaucoup, beaucoup de travail derrière. Bien sûr, C'est-à-dire bien que sûr. ça tombe pas du ciel comme ça, hein, non plus, hein. Donc après, je remercie bien sûr la chance et tout. Je reste humble autant que je suis humble, mais vraiment, hein, franchement. Et d'ailleurs, je fais en sorte de faire profiter toutes mes copines, de les envoyer en dédicace, de les soutenir. Donc ouais, l'humilité, ça prend plusieurs formes, tu Bien vois. sûr. Mais non, après, il y a être humble et se la péter. Tu peux dire, ouais, je me la pète, tu vois, j'ai fait ci, j'ai fait ça, voilà. Mais non, c'est juste partager ses joies et donner envie de se dire, bah voilà, t'as vu, Raquel a fait ça, c'est dingue, bah ouais, moi aussi, j'ai envie de me motiver et tout, tu vois. Donc, plus comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de travail derrière, hein. C'est pas, ça coule pas comme ça, hein. Donc, voilà. Bien sûr. Mais tu sais, moi, j'ai même enfin, j'ai un autre avis même sur l'humilité. Moi, pour moi, C'est exactement ça. on devrait même pas demander aux gens d'être humbles, tu vois. Mhm. C'est très bizarre ce que je vais dire. Mais pour moi, je pars du principe que si je donne pas quelque chose à quelqu'un, j'ai pas à lui réclamer. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? exactement. Tout à Et fait, ouais. je Mhm. pense que c'est la phrase la moins humble, c'est de dire aux autres qui sont pas humbles. Parce que du coup, ce jugement, tu Tout te à fait, permets. ouais, Tu vois? exact, ouais, Tu tout te à fait. permets un jugement sur la personne en disant t'es pas humble, mais c'est déjà pas humble de juger les autres, tu vois. Donc Tout pour moi à fait, déjà, on ne doit pas exactement. réclamer aux autres d'être humble. Tu dois laisser les gens être comme ils sont. Si elle est contente de ce qui lui arrive, faut pas essayer de ouais les chevilles machin. Non, c'est normal. Tu as travaillé pour Bien ça. sûr, tout à fait. Tant mieux pour toi Mais si ça se moi, passe bien. mais moi justement, je suis tellement contente quand je vois mes auteurs, je dis, tu vois, mais c'est mes copines auteurs, mais quand je vois mes copines auteurs faire des interviews, faire des dédicaces, moi je les pousse à aller en dédicace, je leur donne des tuyaux. Pour moi, je suis hyper contente. Moi, la solidarité féminine, c'est hyper important. Solidarité entre auteurs, c'est hyper important. Mhm. Donc, du coup, le succès tu vois, moi j'ai une amie à moi qui vient de signer dans une très grosse maison Mhm. d'édition. On était tellement contente pour elle parce que voilà, on s'est dit mais c'est génial, on la soutient à fond et tout. Il y a pas de jalousie, voilà, on est trop contente. Donc voilà, c'est partager les joies et un pas humble, franchement. C'est clair. Je pense que c'est plutôt garder les pieds sur terre, plutôt. J'essaie, voilà, moi, j'ai rien pour me la péter, hein, je te dis tout de suite, voilà. Mais ouais, se la péter, ça fait du bien de temps en temps aussi. C'est bien pour le baume au cœur, tu vois. Mais Les voilà, livres, on a le droit de faire ce qu'on veut. ouais, les livres, on a le droit de se dire que c'est les meilleurs et tout. Voilà, ça fait du bien, ça fait du baume au cœur. On a besoin, aujourd'hui, on est dans un monde qui est tellement dur et tellement difficile. Si en plus de ça, on est au 36e dessous, bah, il ne nous reste plus grand-chose, quoi. Voilà. Bah, le pire, c'est qu'en fait, les personnes qui vont te reprocher, entre guillemets, de te la péter, Mm, si tu vas mal, c'est pas elles qui t'aideront. C'est ça le pire. mm. Ouais, c'est ça. Tu Mm, vois? mm. C'est qu'en fait, les gens, j'ai l'impression qu'on est dans un monde tellement difficile, les gens deviennent de plus en plus solitaires, je pense, parce qu'ils ont besoin d'attention. Et c'est difficile de donner de l'attention à quelqu'un quand on n'a pas toi-même, tu vois? Donc, je pense qu'en Exactement. fait, on est dans un monde où les gens ont tellement de douleur qu'en Mm. fait, ils préfèrent que tu sois mal plutôt que tu sois heureuse. Tu vois? Ouais, C'est-à-dire que ton c'est ça. bonheur te fait mal. Je voyais une interview, je crois que c'était Alexandra Lamy, je crois que c'était Alexandra Lamy qui faisait cette interview, qui disait les amis sont bien quand on n'est pas là, mais je vois pas beaucoup mes amis quand je suis bien, en fait. Tu vois?
Mhm, mhm. C'est-à-dire que les amis, c'est aussi bien pour partager les joies et partager les accomplissements. Mais souvent, Ouais. les amis, dans ces moments-là, on les voit pas. On les voit souvent quand ça va Ça, ça mal. va mal. Mais Ouais. ouais, quand Mhm, ça va mal. Mais en fait, t'as envie de te dire que t'as envie que tes amis soient là pour toi quand ça va bien, mhm, pas uniquement quand ça va mal. Et mhm. souvent, des fois, tu te dis, bah, il y a de la jalousie et tout, et voilà, quoi. Mais très juste, je crois que c'est Alexandra Lamy qui a dit ça, quoi. Mhm. Il me semble que c'est elle. Mais voilà, t'as envie de voir tes amis quand ça va bien et C'est ça. qu'ils soient là pour toi et qu'ils accomplissent. Et c'est là que tu vois tes vrais amis, pas quand ça va pas, mais quand ça va bien. Ouais, Ouais, c'est ça. d'accord. Mhm, 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 mhm. Bah, écoute, ça, je savais que ce serait hyper intéressant, Non, c'est bien. mais je savais, en fait, je vais me répéter, mais franchement, c'est pas souvent que je reçois des gens qui ont cette ambivalence de, en fait, souvent je reçois des gens qui ont énormément confiance en elles dans la vraie vie, ok? Ouais. Et ça se retranscrit dans leur livre. Voilà, c'est quelque chose d'assez plat, d'assez uniforme. Mais de voir quelqu'un qui a pas forcément confiance dans la vraie vie, mais qui affiche une confiance Ouais, exactement. incommensurable en écriture au point de ne pas avoir de bêta lectrice, au point de d'aller tout droit. Franchement, j'ai jamais vu ça et voilà, chapeau. Franchement, Merci chapeau. beaucoup. Mais c'est C'est- vrai que justement, d'avoir confiance dans mes livres, ça m'a permis d'avoir confiance dans la vraie vie. Mais hum, vraiment. C'est-à-dire hum, que là, j'ai pris du poil de la bête. Et c'est vrai que maintenant, les gens, quand ils viennent me voir, ils me disent alors à quel tes livres et tout. Donc, c'est vrai que c'est pas que j'étais pas bien dans ma peau ou quoi que ce soit, mais si tu veux, ouais, j'avais pas vraiment confiance en moi. Je me suis beaucoup cherchée. Et là, c'est vrai que mes livres, ça m'a permis de justement compenser ça. Et ouais, c'est vrai, dans la vraie vie, c'était comme ça. hum. Maintenant, ça va mieux. Bon, voilà. Ouais, C'est une vraie thérapie. ouais. Bah écoute, bah, nous on attend le scoop hein, parce que tu nous as pas dit, malheureusement. Voilà. Bah, franchement, Je pensais que j'espère. j'allais arriver à gratter quelque chose, mais Ouais, non. non, parce que en fait, tu sais, c'est pas. J'ai envoyé tout le truc et tout, et j'attends qu'ils fassent l'annonce et que ce soit réel, parce que tu peux faire des trucs et puis à la fin, ça dit ah non, ça tombe Ouais, en autre poisson, ouais, donc en autre poisson, et du coup, voilà. Après, c'est pas un truc dingue, hein, voilà, mais c'est sur le principe, et je trouvais ça tellement ouais. dingue que. T'es Enfin, si, c'est contente, dingue. c'est dingue. Tant que t'es contente, c'est dingue. Il n'y a pas besoin que ce Bah, soit un truc de ouf. en fait, j'ai plus le sentiment de me dire, c'est la résultante de tout le travail que j'ai fait qui finit par payer. Voilà, en Mhm. gros, c'est ça. Ouais. D'aller en dédicace, d'aller à droite, d'aller à gauche, de bouger, d'aller à la rencontre des lecteurs, de sortir du monde virtuel et d'aller dans le monde réel et d'aller à la rencontre des lecteurs, ça a fini par payer. Donc, je suis trop contente. Donc, D'ailleurs, voilà. Et puis, d'être on s'est pas pendant. croisés à Paris d'ailleurs. Comment? On s'est pas croisés à Paris. Non, mais je t'ai cherché. Malheureusement. Je sais pas, il y avait trop de monde. C'est vrai Il y que avait le trop de Festival du monde, il y Livre de avait Paris. beaucoup trop de monde. Ouais. Ouais, il y avait beaucoup trop de monde. Ouais, c'est vrai que le Festival du Livre de Paris, je trouve que c'était très mal foutu. On était les uns sur les autres. Ouais, ouais, cette Ouais, année c'était n'importe quoi, je trouve. ouais, Ouais, c'était pas ouf, quoi, franchement. Et pour avoir un pauvre malheureux café, c'était la croix à la bannière, quoi. c'est Ouais, clair. donc moi, j'ai hâte que ça revienne à Porte de Versailles, hein, parce que franchement, ouais. C'est clair. C'est clair. Bon, bah écoute Raquel, franchement, Merci bah merci Ludo, pour ton c'était temps. super, merci à toi, je suis trop contente. Donc Moi écoute, aussi. tiens-nous au courant si tu viens à Vendargue, voilà. On aimerait Ouais, trop te ouais, voir, ouais. savoir le son de Sky, c'est le meilleur. En plus, tu connais Cyrielle, donc parfait, quoi. Ouais, ouais, super sympa. On s'est vu plusieurs fois. Ouais, Enfin, on s'est vu, très on a gentil. échangé plusieurs fois. Et ouais, ouais, bah écoute, bah merci pour l'invitation. On va y réfléchir. Peut-être qu'on va venir. Merci à toi et bah à plus sur les réseaux alors. Merci Ça beaucoup. va. Bonne Au soirée à revoir, tous. bonne Merci à tous soirée. ceux qui ont Merci. participé. J'espère que vous avez passé un bon moment. Merci pour vos commentaires. Bah, je vous dis à la prochaine. Bisous, merci. Bisous.